Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de mes cicatrices. Ça peut paraître un sujet bizarre mais voilà, en fait j'ai pas forcément des cicatrices, mais en fait il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie, je me suis blessée de certaines façons. Donc il y en a où j'ai des cicatrices parce que j'ai dû être pas opérée mais genre recousue ou recollée ou voilà à des endroits, et d'autres où j'ai pas forcément de cicatrices mais c'était des blessures plutôt hardcore. Donc je me suis dit je vais vous les raconter, elles sont sympas en soi, enfin c'est marrant on va dire, mais âme sensible s'abstenir. Donc en fait ça va être un peu des story time pour chaque cicatrice ou des petites anecdotes, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en gros je vais raconter comment ça s'est passé. Donc voilà, vous connaissez le sujet, vous savez de quoi ça va parler. Si vous savez que les cicatrices, les aiguilles pour recoudre, les bobos, le sang de ça, c'est pas des choses qui vous plaisent, eh bah si vous vous engagez dans cette vidéo, moi c'est pas de ma faute. Donc on peut commencer. Bon alors, première cicatrice qui est une cicatrice qui est là mais qu'on ne voit pas. Donc quand j'étais petite, je devais être au CE2 je pense, donc à toute façon que j'avais un an d'avance, je devais avoir 7 ans, et donc je me suis ouvert le crâne. Enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je me suis ouvert la tête quoi. Donc c'était de ce côté là je crois. Bizarre, dans mon souvenir je me suis pris le coup ici, mais dans mon souvenir la cicatrice est là. Bref, en tout cas c'est un des côtés, c'est sur le côté. Il faut savoir que j'étais pas forcément quelqu'un qui faisait énormément de bêtises, genre enfin je crois. J'étais du genre à pas faire grand chose mais à me blesser pour rien. Voilà, je me faisais souvent mal alors que je faisais rien d'exceptionnel quoi. Donc en gros chez moi, je sais pas si vous allez réussir à vous représenter, mais c'était en Martinique. Et en Martinique donc on a des vérandas qui sont assez grandes, qui sont ouvertes. Et donc ma véranda en gros, bah forcément ma maison ça faisait un angle à un endroit, et en gros bah toute la véranda il y avait des balustrades en bois, et en gros donc elles se rejoignaient en angle comme ça. Et donc dans l'angle on avait accroché un hamac à deux poteaux en bois qui tenaient les balustrades quoi. Il y avait un hamac comme ça et l'angle était ici. Voilà, je sais pas si vous arriverez à vous représenter, mais si je trouve une photo je vous le mettrai. Un soir, il me semble, oui c'était le soir, je sais pas pourquoi, mais je veux m'appuyer sur la rambarde. Sauf que je ne sais pas pourquoi, pour qui, pour comment, pour quelle raison, mais au lieu de m'appuyer sur la rambarde sans faire exprès, je m'appuie sur le hamac. Sauf qu'un hamac c'est mou, et donc bah forcément bah ça ne retient pas un corps. Donc je me suis appuyée sur le hamac et bah ça ne m'a pas retenu. Et je suis tombée et là je paf sur la balustrade en bois. Donc voilà, donc je me cogne comme ça sur la balustrade. Aïe. Et donc bah comme tout enfant de 7 ans je me mets à pleurer parce que parfois ça faisait mal quand même. Donc ma mère elle était au téléphone avec sa collègue parce que ma mère elle est infirmière libérale, et donc elle travaille certains jours dans la semaine, et après elle passe le relais à sa collègue. Donc forcément quand elle passe le relais il faut qu'elle fasse les transmissions, qu'elle lui dise voilà il y a eu ça 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 pour tel client. Et donc elle était au téléphone avec sa collègue pour le travail. Donc forcément je pleure, ouin, je me suis fait mal machin et tout. Et il y a un canapé, on avait un espèce de fauteuil donc dans la véranda, un fauteuil d'extérieur je crois. Et donc ma mère était assise là et elle m'avait assise à côté d'elle puisque j'étais en train de pleurer. Et pendant que je suis assise je sens une goutte qui coule dans mon cou. Donc je fais ça, vous voyez, genre pour toucher la goutte parce que c'est gênant, ça chatouille. Genre là je prends mon doigt et je regarde et je regardais du sang sur mon doigt, et il y avait ma mère qui était à côté au téléphone, et genre elle regarde et elle fait... Je me souviens encore de sa tête, enfin genre elle a pas fait ça comme ça, mais elle a encore des gros yeux quoi, genre genre voilà, genre tu sens qu'il y a un problème quoi. Et donc là elle a fait oui je te rappelle hein. En fait c'est mes souvenirs d'enfant de 7 ans, donc et peut-être qu'elle a pas dit ça comme ça, mais franchement c'est les souvenirs que moi je me suis peut-être créé, mais bref. J'en ai reparlé avec ma mère avant de faire la vidéo et en principe elle valide. Et donc là ma mère elle me prend et tout et elle m'emmène dans la douche, et donc elle met ma tête en avant comme ça. Et donc elle commence à rincer mes cheveux. Et je voyais du sang qui coulait dans la douche, enfin genre c'était de l'eau mais rouge quoi. Beaucoup. Et donc quand j'en ai reparlé à ma mère hier, elle m'a dit mais Léane mais tu pissais le sang, genre vraiment, genre la tête c'est un endroit qui saigne beaucoup. Je pense il y a des gens, si vous êtes déjà ouvert, que ne serait-ce que l'arcade sourcilière, peu importe et tout, genre ça saigne beaucoup la tête. Donc là bah forcément on m'emmène à l'hôpital. Donc en Martinique les hôpitaux il y en a que dans le centre, enfin nord-centre de la Martinique. Moi j'étais habitée dans le sud donc pour moi c'était au nord, mais bref c'était genre à 1 heure en voiture de chez moi. Il n'y a pas énormément d'autres hôpitaux mais voilà. Donc on va au début à un hôpital en Martinique qui s'appelle La Ménard. Voilà, je le cite parce que je suis toujours scandalisée par ce qui s'est passé. Et donc on y va, on arrive et là on me dit ah non mais on prend pas les enfants.
Alors je sais plus si c'est vraiment ça qu'ils nous ont dit, mais en tout cas ils nous ont refusé. Donc on a dû aller à un autre hôpital qui était genre pas très loin, qui s'appelle La Mère et l'Enfant. Donc là on était sûr qu'ils prenaient les enfants, bon bref. Mais n'importe quoi, genre comment tu refuses un enfant qui s'est ouvert le crâne? Moi j'avais qu'une seule peur, c'était qu'on me recoude la tête. Ma phobie, genre j'ai pas envie, genre je sais ça va me faire mal, j'avais pas envie, j'avais peur de ça. Et donc en gros j'entends que maintenant, eh ben il y a des colles médicales pour recoller quand quelqu'un s'est ouvert quelque part. Et donc là on me dit que voilà que je vais pouvoir être recollée. Sauf que pendant que je suis assise sur la table médicale et tout et que j'attends que le médecin vienne me recoller, j'entends derrière lui qui parle à, je crois, une infirmière ou quelque chose comme ça, et qui dit ouais je crois qu'il y a plus de colle et tout machin, je crois qu'il reste plus de colle. Donc là j'ai eu trop peur, mais bon au final il restait de la colle. Et comme il n'y avait plus d'infirmière disponible et que ma mère était infirmière, donc elle a dit au médecin bah si vous voulez je vais vous aider parce que bah je suis infirmière. Et donc là il a dit ah oui ah bah je veux bien du coup, enfin, mais n'importe quoi. Non mais les hôpitaux en Martinique c'est un délire, bref. Non mais après c'est pas pour critiquer, il y en a qui, enfin il y a des moments où c'est bien, mais voilà quoi, cette expérience là elle était pas ouf pour moi. Bref, donc il y avait ma mère qui tenait ma tête genre comme ça pour que ça reste collé quoi, et lui bah il passait la colle. J'avais eu trop peur qu'on doit me raser un endroit de la tête pour recoller, mais au final non, c'était bon. Donc après ça quand je suis retournée à l'école, au début j'avais des gros bandages au-dessus de la tête je crois. Et après ça au bout d'un moment donc t'as le droit d'enlever les pansements, mais t'as toujours mal en soi. Et en gros on devait faire la photo de classe et genre il y avait un photographe qui était trop méchant. Et genre il est venu replacer les élèves et moi il m'a replacé, genre il m'a attrapé la tête comme ça et genre il m'a déplacé. Et là je me suis mise à pleurer et tout, et du coup sur la photo de classe je suis comme ça. Bref voilà, c'était un petit supplément à l'anecdote, on s'en fiche. Donc voilà pour cette anecdote là, comment je me suis ouvert la tête et comment ça s'est passé. Honnêtement moi j'en garde un bon souvenir hein. C'était sympa, voilà. Donc on va pouvoir passer à l'anecdote suivante, ou la story time suivante, appelez ça comme vous voulez, qui est quand je me suis ouvert le menton. Bon, là c'est une cicatrice que je dois pouvoir vous montrer, donc je vais avoir une position pas très belle, mais donc voilà. J'ai jamais été aussi glamour sur ma chaîne. Comme je vous ai déjà dit dans l'anecdote précédente, il y avait ma terrasse comme ça, avec un hamac comme ça. Oui, j'ai un problème avec les hamacs, ça me porte malchance, ok. Et donc c'était un jour, je crois, il y avait peut-être un ami qui était à la maison, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas voilà, on était sur le hamac et tout, et il y avait mon frère je crois qui était assis sur le hamac, et moi j'étais accrochée au hamac genre comme ça, genre en cochon pendu, vous voyez, genre voilà. Donc j'étais accrochée en paresseux, en koala, en cochon pendu, tout ce que vous voulez au hamac. Et donc en gros il y avait mon frère qui était assis, donc le hamac était assez rigide quand je m'y accrochais. Sauf que mon frère décide de se lever, donc je ne sais pas si j'étais par dessus le hamac ou par dessous accrochée, mais bref. Mon frère décide de se lever, donc là il y a une pression qui se relâche, le hamac il fait comme ça et je tombe genre paf à plat sur le sol. J'ai un problème avec les onomatopées, hein, c'est grave. Tout de suite je sens qu'il y a un petit morceau de ma dent que je sens encore, du coup c'est lisse maintenant, mais au début c'était un peu rocailleux, je sais pas comment dire, genre c'est un peu aiguisé quoi. Donc je sens que j'ai perdu un petit morceau de ma dent que je crache. Mon frère il était plus là, hein, genre il était parti, voilà, enfin bref. Donc là du coup je rentre dans la maison, je sais plus ce que je vais faire, si je vais dans la salle de bain, je sais pas qu'est-ce que je suis allée faire, mais je suis rentrée dans la maison. Et après je suis revenue sur mes pas, et là je vois sur le sol il y avait des petites gouttelettes de sang, des petites gouttelettes rouges. Donc là je me dis c'est quoi ça? Et là je commence à tilter, vous voyez, genre je me dis ça se peut c'est à moi. Et donc je vais dans la salle de bain et genre je lève la tête comme ça pour voir, et il y avait mon... Je suis désolée s'il y en a que ça dégoûte, mais il y avait mon menton qui était ouvert comme ça et tout, genre avec plein de sang, vous voyez toute la chair et tout. Je suis désolée si ça vous dégoûte. Et donc je vais dans la cuisine et je crois que tout ce que j'ai dit là c'est maman. Ma mère elle s'est retournée et j'ai fait ça. Je crois que c'est tout ce que j'ai dit. La pauvre. Et ça s'est passé donc quelques semaines après que je me sois ouvert le crâne, vu que le hamac était toujours au même endroit. Donc ça s'est passé pas très longtemps après. Et donc là ma mère elle était trop saoulée, elle était en train de faire des crêpes. Elle avait la flemme de m'emmener à l'hôpital en fait, parce que bah c'était loin. Et comme ma mère avait la flemme, ma mère a décidé qu'elle allait me refermer le menton toute seule. C'est n'importe quoi cette histoire. Vous avez vu ma cicatrice, c'est très bien fait quand même. Et donc ma mère elle avait la flemme, elle était saoulée que je me sois encore fait mal, elle était pas contente. Donc elle m'a allongée sur le fauteuil dont je vous ai parlé dans la véranda. Elle m'a allongée comme ça et elle a pris des stéristrips, ce sont des toutes petites bandes de pansements toutes fines qu'on met en général quand on recoue quelqu'un et tout, on en met, enfin bref. Et donc là elle s'est mise à recoller mon menton comme ça avec des pansements. Elle avait tous les outils d'infirmière, hein, je vous rassure sur ça. Mais bref, c'était pas de la colle qu'elle me mettait, c'était juste des pansements. Et voilà, mon menton s'est refermé comme ça. Et
j'ai pu manger qu'une seule crêpe parce que j'avais trop mal pour mâcher. Donc voilà pour la deuxième anecdote. C'était plutôt rapide, voilà. Après maintenant je me méfie un petit peu des hamacs, je vous avoue, mais bon c'est pas très important. On peut passer à l'anecdote suivante du coup. Donc cette anecdote là, c'est quand un clou m'a percé la peau. Donc comme je vous ai dit, j'ai grandi en Martinique, donc c'est là-bas que j'habitais. J'habitais dans la campagne et j'avais un voisin donc qui avait des moutons, des vaches, des cochons, etc. Et c'était un ami à mon père, donc c'est arrivé souvent quand même qu'on aille chez lui. Et en gros mon frère et moi, bon, des fois ça nous dérangeait pas, des fois on aimait pas trop ça, donc quand on y était on s'occupait comme on pouvait, donc soit on jouait avec les moutons, soit on jouait comme on pouvait, enfin bref. Ce jour là on avait décidé de jouer à cache-cache et donc bah je me cache. Il y avait une voiture et la voiture était garée près d'un mur, donc moi je me dis bah je vais me cacher derrière la voiture. Et donc je me mets entre la voiture et le mur et je m'adosse au mur, genre comme ça, genre je me pousse et là je sens qu'il y a un truc qui est rentré dans mon corps. Et donc je me ravance et ça m'a fait tellement mal et genre je me retourne et je vois il y avait un vieux clou qui était comme ça, genre qui m'attendait, un vieux clou rouillé qui était là et qui s'était planté dans mon dos. Après ça je n'ai plus trop de souvenirs. C'était mon père qui était là, donc je sais plus comment ça s'est passé, si on m'a mis un pansement, qui, quoi, que, comment, mais je pense que c'était tout simplement un simple pansement. J'ai une sacrée cicatrice, enfin j'ai une cicatrice, genre elle est ronde, mais voilà, rien d'exceptionnel. J'ai juste eu trop mal et j'ai eu peur aussi. Enfin bref, quand t'es enfant vous savez ça, les choses prennent vite des proportions énormes dans votre tête, alors qu'en ça c'était juste un vieux clou rouillé. Bon j'aurais pu attraper le tétanos mais j'étais vaccinée forcément. J'ai dit tétanos, hein, ça s'est peut-être pas entendu mais je l'ai bien dit. Enfin bref, voilà, c'était douloureux mais heureusement c'était pas un grand clou, enfin il était quand même grand, genre il était comme ça je pense. Voilà. Donc voilà pour cette anecdote là. Dernière anecdote maintenant, c'est encore quelque chose qui a traversé mon corps. Je ne sais pas, les choses aiment bien traverser mon corps également. Voilà, j'ai pas de chance avec les choses qui dépassent du sol ou des murs. Donc en gros c'était chez moi en Martinique toujours. On avait un espèce de petit muret et il y avait un mur de terre derrière, enfin bref voilà. Et en gros bah le muret, entre le muret et le mur il y avait un petit espace où des fois je m'amusais à marcher quand j'étais petite. Quand j'étais petite, chez moi à la campagne, je mettais des crocs. Oui, on ne juge pas, je portais des crocs. Je ne trouvais pas ça beau non plus, mais j'étais pas là pour être belle. Et donc je vivais ma meilleure vie, je marchais derrière le petit muret et tout. Et là j'entends un chrrr. Mais j'ai un problème avec les onomatopées, c'est pas possible. Et je sens une douleur assez forte passer dans mon pied. Il y avait des barres métalliques qui étaient sur le sol avec des petits morceaux de barres métalliques qui dépassait comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'était derrière le muret, je pense peut-être que mes parents avaient mis ça derrière le muret en se disant voilà les enfants ne se blesseront pas avec cet objet si on le met là. Sauf que moi Léane, je marchais derrière le muret. Pourquoi? Je ne sais pas mais je le faisais. En fait c'était des barres métalliques, je sais pas si vous voyez, en gros dans les fondations des maisons, enfin les blocs en béton qui tiennent les maisons, il y a des barres métalliques. Je vais essayer de vous trouver des photos. Et c'était ce genre de barres là, c'était épais, peut-être c'était genre épais peut-être comme ça, je sais pas trop, voilà. Et donc en gros ça a traversé ma crocs et ça a traversé mon pied. Heureusement c'était quand même dans le bord du pied, vous voyez, genre imaginez que c'est mes orteils ça, et genre il y avait cette peau là, et ça a traversé environ à cet endroit là quoi. Vraiment ça s'est passé entre les deux os du pied quoi. Et donc genre j'ai tellement mal, vraiment c'est des trucs, ça m'a fait super mal. Je suis sortie, genre je marchais à cloche-pied, j'ai appelé ma mère, maman et tout. Je pleurais, j'ai eu très mal et ma pauvre mère toujours en train de réparer mes bobos. Et donc elle m'a allongée sur mon lit, elle a mis une serviette et tout et elle a commencé à me faire des pansements aux pieds, enfin bref. J'ai encore de vagues souvenirs, je ne pense pas que ça se voit encore cette cicatrice. Je suis en train de regarder mes pieds, peut-être que ça se voit mais comme la peau qu'il y a là c'est une peau qui est assez fripée etc, donc j'ai du mal à voir. De toute façon je vous mettrai absolument pas une photo de mes pieds avec les gros psychopathes qui sont sur internet, c'est mort. Mais voilà, en tout cas une barre de fer avait transpercé mon pied et c'était affreusement douloureux. Enfin bref, donc voilà, c'était la dernière anecdote. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez marrant à filmer et à partager. Je pense qu'en y réfléchissant je dois pouvoir trouver encore d'autres choses, d'autres anecdotes de toutes sortes qui me sont arrivées dans ma vie et que je pourrais vous raconter si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. En tout cas c'était vachement marrant à raconter et à me remémorer. Waouh, je me suis ouvert le crâne, c'était trop marrant. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime.